Il est 8h. 9h, Laurent Gallien, Jérôme Orsay. Et ce matin, Laurent, nous nous intéressons à la collecte des déchets ménagers. Il y a 2 expériences dans le département de redevances incitatives. Vous payez en fonction de ce que vous jetez. Dans ce journal, nous nous penchons sur les containers du pays de Beaurepaire. Semaine importante pour Caroline Suard en Suède. L'Iséroise, compagne du hockeyeur Damien Fleury, soupçonné par la justice suédoise d'avoir maltraité un de ses enfants, une accusation qu'elle réfute. Vendredi aura lieu une audience à l'issue de laquelle la justice suédoise décidera si elle porte plainte. Le procès en appel de l'hormone de croissance s'ouvre aujourd'hui à Paris. Le scandale date des années 80, soigné jusqu'en 1988 avec des hormones contaminées. 120 enfants sont morts, 850 autres infectés par la maladie de Creutzfeldt-Jakob. En première instance l'an dernier, les 6 prévenus avaient été relaxés. Les artisans isérois aux urnes. Ils sont 22 000 invités jusqu'au 13 octobre à élire leurs représentants à la Chambre des métiers de l'Isère, issue de la fusion entre la Chambre des métiers de Vienne et celle de Grenoble. Et puis en football, Saint-Etienne n'est plus en tête de la Ligue 1. Rennes a battu Toulouse 3-1 hier soir et ce sont donc les Bretons qui sont emparés de la première place. Ça ne leur a été plus arrivé depuis 1970. Un fort vent ce matin en Isère, des rafales à plus de 80 km/h. Les pluies arriveront pour le milieu de journée. Les prévisionnistes de Météo France Saint-Martin-d'Air seront avec nous pour faire le point à la fin de ce journal. Un chasseur a fait une macabre découverte hier dans le bois des Vouillans à Fontaine. Il a découvert un cadavre en état de décomposition avancée. Une autopsie doit avoir lieu, mais tout porte à croire, selon les enquêteurs, qu'il s'agit d'une dame de 79 ans souffrant d'Alzheimer qui avait disparu depuis un mois et qui était recherchée en vain dans ce secteur. Une dame d'environ 50 ans qui circulait à vélo a, elle, été mortellement blessée par un train hier soir vers 19h à un passage à niveau de Saint-Pierre-de-Chandieu. C'est dans le Rhône, à la frontière, juste à côté d'Eyrieux. Conséquence, en tout cas, hier soir, de fortes perturbations du trafic SNCF dans toute la région. Et puis un incendie violent à 2h30 ce matin à Lega, à côté de Gressan-Vercors. Un feu de cabanon s'est propagé à 3 maisons mitoyennes. Il n'y a pas de blessés. Ce matin, le dernier grand parking gratuit de l'agglomération de Vienne, le parking de la piscine à Saint-Romain-en-Galles, devient payant. Attention, vous allez trouver une barrière, avec tout de même de la gratuité pendant la première demi-heure et pour les usagers de la piscine, et un abonnement pour les enseignants de l'Institut Robin qui voisine le parking. Dans le reste de l'actualité ce matin, il y a aussi notamment ces nouvelles opérations de police hier à Grenoble. 150 policiers et gendarmes ont investi notamment des caves et des locaux communs dans les quartiers Villeneuve et Mistral à Grenoble, avec 7 interpellations à la clé pour détention de stupéfiants. Opération de contrôle également hier soir, place Saint-Bruno. Et c'est une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites, Laurent. Avec pas moins de 6 manifestations dans le département. Transport et essence, 2 soucis également pour aujourd'hui en ce qui concerne vos déplacements. Un point dans un instant. Le chef de l'État, lui, reste ferme. Cette réforme des retraites est nécessaire, a dit hier Nicolas Sarkozy. Au Sénat, le texte devrait être voté dans sa globalité jeudi. Mais la plupart des points concernant la pénibilité ont été votés hier. Le gouvernement confond pénibilité et invalidité, selon l'opposition. En ce qui concerne l'essence, il n'y aura pas de pénurie, a redit François Fillon hier soir. Mais la situation est tendue. Côté SNCF ce matin dans la région, un TGV sur 2, 2 TER sur 3. Et puis une auditrice nous parlait à l'instant de bouchons sur la Nationale 85 à Champagné. C'est une action de la CGT qui provoquerait ces bouchons. Et ça vous fait réagir sur le répondeur. Exprimez-vous au 04 76 50 50 51 04 76